cette édition, hausse du prix du carburant et de l'électricité au Nigeria, 15% d'augmentation à la pompe et le coût est rude pour les automobilistes nigérians. En Côte d'Ivoire, c'est la rentrée scolaire et la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a sensibilisé contre les grèves et congés anticipés. C'était hier à Bongouanou. Et puis dans la commune de Yopougon, nous parlerons du premier pont qui connaît une dégradation accrue par endroits, mettant ainsi la vie des automobilistes ainsi que celle des piétons en danger. Vous verrez les images dans quelques instants. Voici tous les titres ce soir. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Le gouvernement nigérien, qui doit faire face à une crise économique sévère suite au coronavirus, n'est plus en mesure de subventionner une partie des coûts du pétrole et d'assurer ainsi à la population un carburant bon marché. 15% d'augmentation à la pompe, bien évidemment. Le coût est rude pour les automobilistes nigériens. Le point avec Denis Kouman. Au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, près de la moitié des 200 millions d'habitants vivent dans une extrême pauvreté. La situation économique de ce pays, touché de plein fouet par la chute du prix du pétrole, pourrait encore se dégrader. En un mois, le prix du pétrole a été multiplié par 2. Une situation difficile et décourageante pour les consommateurs. Un automobiliste croisé devant la pompe d'une station-service regrette le fait que face à cette situation, ce sont les plus pauvres qui souffrent. Les riches, eux, sont tranquilles et peuvent continuer de consommer sans inquiétude. Selon le directeur d'une imprimerie de Lagos, cette augmentation ne survient pas au bon moment. Le pays est en quarantaine, les familles tentent de survivre et les entreprises réduisent leur personnel. Le coût des transports a augmenté, ainsi que le coût de vie et le coût de production. Une période injuste et difficile pour les consommateurs. Pour les Nigérians, la facture est également salée au niveau de l'électricité. Le gouvernement vient de doubler le prix des consommations, aggravant ainsi la situation des classes moyennes. En Centrafrique, c'est la crise alimentaire qui s'accentue. Plus de 2 millions de personnes, soit environ la moitié de la population de la République centrafricaine, vivent dans un état d'insécurité alimentaire aiguë. Henri Mke pour le récit de la situation. Avant, nous avions suffisamment à manger, jusqu'à 3 repas par jour, mais actuellement, c'est très difficile. Avec un peu de chance, nous mangeons une fois par jour, parfois rien du tout, et les enfants vont au lit sans manger. Sur le marché, tout est cher. Ces propos sont d'une dame propriétaire d'un potager qui recueille chaque matin une maigre récolte de fruits et légumes qui permettent à sa famille de subsister. Au marché, la pénurie de denrées alimentaires se fait ressentir. Même la farine de manioc, la plus consommée et dont le prix est pourtant accessible, se fait rare. La crise économique et sociale engendrée par le coronavirus ne permet plus à la population d'aller s'approvisionner dans les champs. Face aux difficultés, des bénévoles se sont mobilisés pour distribuer des vivres à la population qui vit sous la menace constante des groupes armés. Leur objectif est aussi d'initier les habitants à l'agriculture et promouvoir l'autosuffisance alimentaire à travers des formations en agronomie, explique un agent d'Oxfam présent sur le terrain. Autre pays souffrant de crise causée par la pandémie de Covid-19, c'est le Maroc. En effet, le joyau du patrimoine marocain, Marrakech, affronte une crise sans précédent. Habituellement grouillante de monde, la place Djema El Fna est déserte. Les taxis et les calèches tournent à vide depuis que le Maroc a déclaré l'état d'urgence sanitaire et verrouillé ses frontières. Sur les réseaux sociaux, les appels se multiplient pour assouplir les restrictions à l'arrivée des visiteurs. La semaine dernière, des professionnels du tourisme ont organisé plusieurs sit-ins pour appeler les autorités à mettre fin à leur calvaire. Mais pour l'heure, rien n'est fait et Marrakech étouffe. Parlant d'étouffement, l'Ouest américain suffoque sous la fumée des incendies. Dans les États de Washington, de l'Oregon et de Californie, la qualité de l'air est jugée dangereuse. Ces incendies historiques ravagent des milliers d'hectares de terre et nous sommes à 35 morts déniquement. Au total, ce sont près de 2 millions d'hectares de terre brûlées et au moins 35 personnes tuées depuis le mois d'août en Californie, en Oregon et dans l'État de Washington. Les incendies qui ravagent la côte ouest des États-Unis ces derniers temps se sont invités dans la campagne présidentielle américaine. Pour le camp démocrate et Joe Biden, le réchauffement climatique est la cause principale de ces incendies. Une situation que Donald Trump ne veut pas entendre parler. Pour lui, quand on a des feuilles mortes au sol pendant des années, ça s'embrase. C'est comme le carburant pour le feu. Il faut noter que des centaines de maisons ont été détruites et la qualité de l'air saturée de fumée depuis le début de ces incendies. Une situation qui pose de graves problèmes de santé publique. Comme annoncé dans les titres, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kondia Kamara, a exhorté les élèves à éviter les grèves et congés anticipés à Bongouanou en cette année scolaire 2020-2021.
Les congés anticipés, justement, on en parle avec Henri Omké. Éviter les grèves et congés anticipés cette année scolaire afin de respecter le calendrier scolaire communiqué par le ministère et éviter d'entacher la crédibilité des diplômes qui peut constituer un frein pour l'avenir des élèves. Kandia Camara s'est adressé ainsi aux élèves lundi à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de la rentrée scolaire au lycée moderne de Bongouanou. Le phénomène des congés anticipés règne dans l'école ivoirienne depuis plusieurs années. Les conséquences ne sont pas reluisantes pour l'école elle-même, ni pour le pays, et ternissent la valeur des diplômes. Dans le milieu scolaire, la direction des stratégies, de la planification et des statistiques impute les mauvais résultats de ces dernières années à cette situation. Il est dit aussi que le phénomène des grèves et des congés anticipés conduit inévitablement les élèves à la tricherie. C'est pourquoi le ministre exhorte les élèves à abandonner cette pratique qui ne fait pas bon ménage avec l'excellence. Une pratique qui ne fait pas des élèves des héros, qui ne les honore pas, mais une pratique qui les présente plutôt comme des fainéants. Et quelquefois, les échauffourées avec la police entraînent la dégradation du matériel didactique à l'école. Tout cela est à bannir car l'élève ivoirien gagnerait à présenter un bien meilleur visage au lieu d'entretenir cette piètre réputation qui le dessert sur tous les plans. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le trafic et la consommation de drogue, la brigade de gendarmerie de Boisflé a mené une opération qui a permis de saisir plus de 70 kg de cannabis, près de 3000 doses d'héroïne emballées, un sac contenant des granites d'or, 12 téléphones portables, 2 motocyclettes ainsi que la somme de 900 000 francs CFA, près de 1500 €. 2 individus ont également été interpellés. On part maintenant dans la commune de Yopougon pour visiter le premier pont situé à l'entrée de la dite commune. Alors ici, les usagers qui travaillent ce pont vivent une situation délicate. Vous verrez la dégradation qui s'est accrue par endroits. On risquerait même de se retrouver sur l'autoroute par inadvertance. Pourtant, la situation perdure depuis plusieurs mois. Les images dans ce reportage de Christian Gokra. Le premier pont de Yopougon dessert plusieurs quartiers de la commune. C'est un pont très exploité par les automobilistes et les piétons, surtout aux heures de pointe. Mais depuis quelques mois, l'édifice tombe en ruine sous le regard impuissant des usagers. Parce que c'est vraiment dangereux. Lorsque tu descends là, c'est au milieu de l'autoroute. Et pourtant les voitures passent en vitesse. Donc c'est vraiment dangereux. Il y a longtemps, l'État devrait prendre ses mesures au niveau de là. Ça fait déjà 2 à 3 ans. Ça est là, tout le monde voit. Quand tu passes dans la voiture, tu vois, tout le monde voit. Mais c'est pas jusqu'à là, ils n'ont pas pu trouver solution. C'est seulement vous avez fait un bon constat parce que ça fait longtemps. Vous avez vu même les grilles qu'ils ont mis là. C'est déjà rué. Donc il faut vraiment qu'on change un peu. Bon, l'atmosphère même d'abord, pour la sécurité de nous les piétons. Monsieur Coré, habitant les encablures du pont depuis 25 ans, a été témoin des situations dramatiques causées par le tombeau ouvert de ce pont. Si je me souviens, il y a un jeune. Ça savait pas, comme les gars aiment s'amuser là, où il est tombé déjà. Déjà même avant d'arriver au sous-sol, le gars est déjà mort. Ça fait une première fois. Et la seconde fois, il y a une femme aussi. Pareil. Donc vraiment, si vous avez constaté, c'est vraiment bon. Pour la sécurité de nous, les usagers. Vraiment, c'est un bon constat. Les usagers souhaitent la réparation de l'endroit défaillant du pont avant que d'autres drames ne se produisent. Ouais, l'État doit venir arranger parce que c'est pas normal de voir ça comme ça. C'est pas prudent pour les vendeurs aussi. Bon, c'est jamais aussi, c'est risquant quoi. Quand ça reste ouvert comme ça, c'est pas normal. Il faut que ça doit être entretenu et puis protégé. On ne sait jamais tout ce qui peut passer. Voiture comme l'homme. Bon. On demande que ceux qui rangent, un à venir ranger. Bon, c'est dangereux. Nous qu'on vend ici, là, c'est très dangereux pour nous. Parce que souvent, tu vends, tu n'as pas gomme sous ça, tu peux courir pour venir tomber dedans. Le premier pont de Yopougon a vu le jour dans les années 80. Après plusieurs années d'existence, sa réhabilitation serait la bienvenue pour le bien-être des usagers. Terminons ce journal avec le directeur régional des eaux et forêts du Haut-Sassandra, Sekassi Akafou, qui dénonce la prolifération des exploitants clandestins qui, à son avis, est liée à la rareté du bois qui ne permet pas aux scieries locales de fournir la quantité et la qualité de bois nécessaires pour le marché local. Les industries locales doivent, selon lui, libérer 20% de leur production sur le marché local, mais elles en fournissent à peine 10%, un taux insuffisant face à la population qui est en nette croissance. C'est la fin de ce journal et vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme à vous.